Aujourd'hui, nous abordons un sujet très intéressant et utile, surtout pour ceux qui entrent dans un âge plus avancé. Nous allons parler des 13 choses à ne pas faire à un âge avancé, mais sous une perspective stoïcienne. Nous allons explorer comment les principes du stoïcisme peuvent nous aider à mener une vie plus épanouie et pleine de sens, peu importe notre âge. En vieillissant, il est courant de se confronter à des sentiments d'isolement et de tristesse. Cependant, les stoïciens pensaient que nous pouvions trouver la paix et la satisfaction en acceptant ce que nous ne pouvons pas contrôler et en nous concentrant sur nos propres actions et pensées. Tout au long de cette discussion, nous allons approfondir les 13 choses que les stoïciens recommanderaient d'éviter à mesure que nous avançons en âge. Chaque recommandation est conçue pour t'aider à maintenir un esprit tranquille et honnête. 1. Ne t'isole pas. Souvent, en vieillissant, nous sommes tentés de nous isoler du monde. Peut-être ressentons-nous que nous ne sommes plus à notre place ou que nos compétences sociales ne sont plus ce qu'elles étaient. Mais l'isolement peut entraîner des sentiments profonds de solitude et de dépression. Il ne s'agit pas d'être entouré de gens tout le temps, mais de maintenir des connexions significatives qui nous nourrissent émotionnellement. Pourquoi est-il si important de ne pas s'isoler ? Maintenir des relations avec les autres peut nous offrir un sentiment de but et d'appartenance. Interagir avec des amis, de la famille, ou même participer à des activités communautaires peut nous donner une raison de nous lever le matin. De plus, partager nos expériences et écouter celles des autres peut offrir des perspectives nouvelles et précieuses, nous aidant à voir nos vies autrement. Le stoïcisme nous enseigne à accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler, mais aussi à agir sur ce qui dépend de nous. Et l'une des choses que nous pouvons contrôler, c'est notre choix de nous connecter aux autres. Si tu te sens seul, envisage de rejoindre un groupe local, de suivre un cours ou simplement d'appeler un ami. Parfois, un petit pas peut faire une grande différence. Alors, souviens-toi, ne t'isole pas, entretiens ces connexions et trouve des moyens d'interagir avec le monde autour de toi. Cela t'aidera non seulement à combattre la solitude et la dépression, mais aussi à vivre une vie plus riche et épanouie. 2. Ne t'obsède pas avec le passé. C'est naturel, surtout en vieillissant, de réfléchir à sa vie, à ses réussites, à ses erreurs. Mais rester bloqué dans le passé peut être un piège émotionnel qui nous empêche de profiter du présent et de regarder vers l'avenir. Marc Aurèle, l'un des empereurs romains les plus célèbres et un grand stoïcien, a dit « La vraie valeur d'un homme se révèle dans les moments de crise ». Cela nous rappelle que ce qui compte, c'est la manière dont nous gérons le présent, et non ce que nous avons fait ou non dans le passé. Le passé n'est plus sous notre contrôle, mais le présent l'est. Pourquoi est-il important de ne pas s'obséder avec le passé ? Se concentrer trop sur ce qui est déjà arrivé peut nous faire perdre de vue les opportunités d'aujourd'hui. Cela peut nous piéger dans la nostalgie ou les regrets, deux états qui peuvent nous mener à la dépression et à l'anxiété. Le stoïcisme nous enseigne à accepter ce qui a été, à en tirer des leçons, et à avancer avec sagesse et gratitude. Se focaliser sur le présent nous permet également d'apprécier les petites choses du quotidien, une conversation, une promenade en plein air, ou simplement le fait d'être en vie. Chaque jour est une nouvelle opportunité pour vivre et savourer l'instant présent. Alors, la prochaine fois que tu te surprends à revivre un moment du passé, arrête-toi et respire. Rappelle-toi que ce qui importe vraiment, c'est ce que tu fais maintenant, à cet instant. Utilise le passé comme une leçon, et non comme une prison. 3. Ne néglige pas ta santé. Il est facile de penser qu'en vieillissant, il n'est plus nécessaire de prendre soin de soi. Mais c'est tout le contraire. Maintenir une bonne santé physique et mentale est essentiel pour mener une vie pleine et heureuse. Sénèque, un autre grand philosophe stoïcien, a dit « La vie, si elle est bien utilisée, est assez longue ». Cela nous rappelle que nous devons tirer le meilleur parti du temps que nous avons, et cela inclut de prendre soin de notre corps et de notre santé. Il ne s'agit pas d'essayer de faire marche arrière sur le temps, mais de s'assurer que chaque jour que nous vivons soit aussi sain et épanouissant que possible. Pourquoi est-ce si important de ne pas négliger la santé ? Notre santé physique et mentale est directement liée à notre qualité de vie. Être actif, manger sainement, et prendre soin de notre esprit à travers des pratiques comme la méditation ou la lecture nous permettent de profiter davantage de nos activités et de nos proches. Prendre soin de soi peut également nous aider à combattre la dépression et la solitude. Se sentir bien physiquement peut avoir un grand impact sur notre bien-être émotionnel. Le stoïcisme nous invite à être conscients de nos actions et à faire de notre mieux avec ce que nous avons, y compris notre corps et notre esprit. 4. Ne cesse pas d'apprendre. On pense souvent que l'éducation est réservée aux jeunes, mais la réalité est que l'apprentissage continu est vital pour garder l'esprit actif et sain à tout âge.
Épictète disait, il n'y a qu'un seul chemin vers le bonheur, cesser de s'inquiéter pour les choses qui échappent à notre volonté. Cela s'applique aussi à l'apprentissage. Parfois, nous pensons que nous n'avons plus la capacité ou l'énergie pour apprendre, mais en réalité, ces croyances limitantes ne dépendent pas de nous. Ce qui est sous notre contrôle, c'est notre volonté de continuer à grandir intellectuellement. Pourquoi est-il important de ne pas arrêter d'apprendre ? Rester mentalement actif à travers l'apprentissage peut prévenir le déclin cognitif et nous garder mentalement jeunes. De plus, apprendre de nouvelles choses peut nous donner un sentiment d'accomplissement et de but, essentiel pour combattre la solitude. 5. Ne te résiste pas au changement. À mesure que nous vieillissons, il est facile de tomber dans le piège de s'accrocher à ce qui est familier et d'éviter tout ce qui est nouveau ou inconnu. Pourtant, le changement est une partie inévitable de la vie, et apprendre à l'accepter peut devenir une source de croissance et de satisfaction. Marc Aurèle disait, le changement est la seule constante. Cela signifie que le changement est naturel et constant dans l'existence. S'y opposer ne nous apporte que frustration et souffrance. Au lieu de cela, nous devons apprendre à nous adapter et à voir le changement comme une opportunité d'apprendre et de grandir. Pourquoi est-il important de ne pas résister au changement ? Accepter le changement nous aide à maintenir une attitude positive et flexible. Lorsque nous résistons, nous fermons des portes et des opportunités qui pourraient enrichir nos vies. De plus, cette résistance peut engendrer du stress et de l'anxiété, tandis que l'acceptation et l'adaptation conduisent à une vie plus sereine et équilibrée. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et à accepter ce qui échappe à notre pouvoir. Le changement fait partie de ces choses que nous ne maîtrisons pas, mais nous pouvons décider de la manière dont nous y répondons. Plutôt que de percevoir le changement comme une menace, nous pouvons le voir comme une occasion de nous renouveler et de découvrir de nouvelles facettes de nous-mêmes. Alors, ne te résiste pas au changement. Accueille les nouvelles expériences et les opportunités que la vie t'offre. Cela te rendra non seulement plus adaptable et résilient, mais enrichira également ta vie en la rendant plus variée et épanouissante. 6. Ne sous-estime pas le pouvoir de la gratitude. Parfois, nous nous concentrons tellement sur ce que nous avons perdu ou sur ce que nous n'avons pas que nous oublions d'apprécier les bonnes choses qui sont encore présentes dans nos vies. Sénèque disait, ce n'est pas celui qui possède peu qui est pauvre, mais celui qui désire toujours plus. Cette citation nous rappelle que la richesse et le bonheur ne viennent pas de l'accumulation de biens, mais de l'appréciation de ce que nous avons déjà. Pourquoi est-il important de pratiquer la gratitude ? La gratitude nous aide à nous concentrer sur le positif et à valoriser les petites bénédictions qui nous entourent. Elle peut transformer notre perspective et améliorer considérablement notre santé mentale et émotionnelle. Lorsque nous nous concentrons sur ce dont nous sommes reconnaissants, nous pouvons contrer les sentiments de tristesse et de dépression. De plus, la gratitude nous connecte aux autres, car elle nous pousse souvent à reconnaître les personnes importantes et les relations qui enrichissent nos vies. Le stoïcisme nous invite à apprécier ce que nous avons et à ne pas nous attacher à ce que nous ne pouvons contrôler. Pratiquer la gratitude quotidiennement peut être une manière puissante de cultiver cet état d'esprit. Que ce soit en tenant un journal de gratitude, en exprimant notre reconnaissance envers les autres ou simplement en prenant un moment chaque jour pour réfléchir aux bonnes choses de notre vie, cette pratique peut avoir un impact profond sur notre bonheur et notre bien-être. Alors, ne sous-estime pas le pouvoir de la gratitude. Trouve des moyens de la pratiquer chaque jour et observe comment elle transforme ta perspective et ta vie. 7. Ne t'accroche pas aux rancunes. Tout au long de la vie, il est inévitable de vivre des conflits et des désaccords avec d'autres personnes. Cependant, garder rancune et ressasser les blessures du passé peut être un fardeau émotionnel inutile. Épictète disait, si quelqu'un peut t'irriter, sache que c'est parce que ton esprit est complice de cette irritation. Cette pensée nous rappelle que les rancunes et les ressentiments sont en grande partie le produit de notre propre esprit et qu'il est donc en notre pouvoir de les contrôler et de les laisser partir. Pourquoi est-il important de ne pas s'accrocher aux rancunes ? Conserver des rancunes entraîne un stress inutile et une lourdeur émotionnelle qui nuisent à notre paix intérieure. De plus, ces ressentiments peuvent nous empêcher de profiter pleinement de nos relations et de notre vie en général. Pardonner ne signifie pas oublier ou excuser un comportement inapproprié, mais se libérer du poids que ces sentiments négatifs imposent à notre existence. Le stoïcisme nous apprend à lâcher prise sur ce qui échappe à notre contrôle, y compris les actions des autres. En pratiquant le pardon et en laissant aller les rancunes, nous nous offrons la chance de trouver la paix intérieure et de nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Alors, ne t'accroche pas aux rancunes. Pratique le pardon, non seulement pour le bien des autres,
mais surtout pour ton propre bien-être et ta sérénité. 8. Ne renonce pas à avoir des objectifs. À un âge avancé, nous pouvons avoir l'impression d'avoir déjà atteint tous les grands objectifs de notre vie. Pourtant, avoir des buts, qu'ils soient grands ou petits, donne du sens et une direction à notre existence. Marc Aurèle disait, « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées ». Cela montre l'importance de rester mentalement actif et de se concentrer sur des pensées positives. Pourquoi est-il important de continuer à se fixer des objectifs? Les objectifs nous donnent un sens de la vie et nous motivent à avancer. Ils nous aident à rester impliqués dans la vie et à avoir quelque chose à espérer et à accomplir. Même atteindre de petits objectifs peut procurer un grand sentiment de satisfaction et d'accomplissement. Le stoïcisme nous enseigne à vivre avec intention et à tirer le meilleur parti de chaque instant. Avoir des objectifs nous pousse à utiliser notre temps de manière constructive. Ces objectifs n'ont pas besoin d'être ambitieux, ils peuvent être simples, comme apprendre quelque chose de nouveau, améliorer sa santé ou aider les autres. Alors, ne renonce pas à avoir des objectifs. Trouve une passion et fixe-toi des buts qui t'inciteront à continuer de grandir et d'apprendre. Cela enrichira ta vie tout en t'aidant à garder une attitude positive et proactive. 9. Ne néglige pas tes passe-temps. Il arrive que nous minimisions l'importance de nos intérêts ou que nous pensions ne pas avoir le temps pour eux. Pourtant, s'occuper avec des activités qui nous plaisent est essentiel pour notre bien-être. Sénèque disait, « Le loisir sans livre est la mort et la sépulture de l'homme vivant ». Cette citation souligne l'importance de rester actif mentalement et émotionnellement grâce à des choses qui nous passionnent. Pourquoi est-il important de ne pas négliger ces passe-temps? Les passe-temps ne sont pas seulement une source de divertissement, mais aussi une grande source de joie et de satisfaction. Participer à des activités que nous aimons réduit le stress, améliore notre santé mentale et nous aide à rester connectés à notre identité et à notre but. Le stoïcisme prône l'équilibre et l'harmonie dans nos vies, et les passe-temps jouent un rôle crucial à cet égard. Ils nous permettent de cultiver la joie et la satisfaction dans le présent, sans nous inquiéter pour l'avenir ni regretter le passé. Alors, ne néglige pas tes passe-temps. Consacre du temps aux activités qui te rendent heureux et qui te permettent de t'exprimer. Cela enrichira ta vie et t'aidera à maintenir une attitude équilibrée et positive. Dites ne pas ignorer ses émotions. Commençons par la 10e chose à ne pas faire en vieillissant, ignorer ses émotions. Il est facile de penser qu'avec l'âge, on devrait mieux cacher ce que l'on ressent, se montrer fort et impassible. Pourtant, le vrai stoïcisme ne consiste pas à supprimer ou ignorer ses émotions, mais plutôt à les comprendre et à les gérer de manière constructive. Comme le disait Épictète, ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais notre interprétation de ces choses. Cette citation nous rappelle que nos émotions naissent de notre perception des événements et non des événements eux-mêmes. Ignorer nos émotions ne les fait pas disparaître. Cela ne fait que les refouler, ce qui peut entraîner une accumulation de stress et de mal-être. Pourquoi ne faut-il pas ignorer ces émotions? Reconnaître et affronter nos émotions est essentiel pour notre santé mentale et émotionnelle. Cela nous permet de mieux comprendre ce que nous ressentons, d'apprendre de nos expériences et de trouver des moyens de gérer ces émotions de façon plus efficace. À l'inverse, nier ou refouler ces émotions peut entraîner des problèmes de santé mentale et physique à long terme, comme l'anxiété ou la dépression. Le stoïcisme nous apprend à accepter nos émotions comme une partie intégrante de l'expérience humaine, sans pour autant les laisser nous contrôler. En effet, nos émotions peuvent devenir des outils précieux pour mieux comprendre nos besoins, nos désirs et pour prendre des décisions équilibrées. Prenez donc le temps de réfléchir à ce que vous ressentez et pourquoi vous le ressentez. Parlez-en à une personne de confiance ou écrivez dans un journal pour traiter vos émotions de manière saine. 11. Ne pas se contenter de la médiocrité. Passons à la 11e chose à éviter en vieillissant, se contenter de la médiocrité. Avec le temps, il peut être tentant de croire que nous n'avons plus l'énergie ou la motivation pour viser l'excellence. Pourtant, maintenir des standards élevés dans ce que nous faisons est essentiel pour mener une vie épanouissante et satisfaisante. Comme le disait Marc Aurèle, si cela est supportable, supporte-le et cesse de te plaindre. Cette phrase nous enseigne à affronter les défis avec une attitude positive et à ne pas accepter moins que ce dont nous sommes capables. La médiocrité peut être un piège qui mène à l'inaction et à l'insatisfaction. Pourquoi est-il important de ne pas se contenter de la médiocrité? Chercher l'excellence dans nos actions et nos choix nous donne un sentiment de fierté et de but. Cela nous motive à nous améliorer et à dépasser nos propres attentes. Il ne s'agit pas d'être perfectionniste, mais de faire de notre mieux avec les moyens dont nous disposons.
Le stoïcisme nous invite à vivre en accord avec nos valeurs et à rechercher la vertu dans tout ce que nous entreprenons. Cela signifie éviter la complaisance et travailler à devenir la meilleure version de nous-mêmes, que ce soit dans notre travail, nos relations ou nos activités. Alors, ne vous contentez pas de la médiocrité. Trouvez des moyens de vous challenger et de progresser dans ce que vous faites. Cela enrichira votre vie et vous apportera un profond sentiment d'accomplissement. 12. Ne pas négliger ses relations. Abordons la 12e chose à ne pas faire en vieillissant, négliger ses relations. Avec le temps, il est facile de perdre le contact avec ses proches, mais entretenir et nourrir nos relations est vital pour notre bien-être émotionnel et mental. Sénèque disait, « L'amitié est toujours bénéfique, l'amour parfois nuisible ». Cette citation souligne l'importance des relations humaines et, en particulier, de l'amitié comme source de soutien et de joie. Pourquoi est-il important de ne pas négliger ces relations ? Les relations significatives nous offrent un sentiment d'appartenance et de connexion. Les interactions sociales réduisent la solitude et la dépression tout en améliorant notre santé globale. De plus, partager nos vies avec les autres nous enrichit émotionnellement et nous donne des perspectives précieuses. Le stoïcisme nous enseigne à valoriser nos relations et à réfléchir sur la manière dont nous interagissons avec les autres. Bien que maintenir des relations exige des efforts et du temps, les bénéfices sont immenses. Prendre soin de nos liens avec nos proches renforce nos connexions et nous apporte un grand sentiment de satisfaction. Prenez donc le temps de renouer avec de vieux amis, de resserrer les liens familiaux et de nouer de nouvelles amitiés. Ces relations enrichiront votre vie et vous offriront un soutien précieux dans les moments difficiles. 13. Ne pas s'inquiéter excessivement de l'opinion des autres. Enfin, passons à la 13e chose à ne pas faire en vieillissant, s'inquiéter de ce que les autres pensent. Avec l'âge, il peut être facile de tomber dans le piège de se préoccuper excessivement de l'opinion des autres, mais cela peut nous limiter et nous empêcher de vivre pleinement. Épictète disait, « L'inquiétude pour les événements futurs ne nous enlève pas la douleur de demain, mais nous prive de la force d'aujourd'hui. » Bien que cette citation parle de l'inquiétude en général, elle s'applique aussi à la préoccupation concernant la vie des autres. Cette peur nous vole notre énergie et nous empêche d'être authentiques. Pourquoi est-il important de ne pas s'inquiéter de l'opinion des autres ? Vivre en fonction des attentes des autres nous éloigne de nous-mêmes et de nos propres désirs et valeurs, ce qui peut mener à une vie remplie de regrets. En abandonnant cette préoccupation, nous pouvons nous concentrer sur ce qui compte vraiment pour nous et vivre de manière plus authentique et épanouie. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, et l'opinion des autres n'en fait pas partie. Ce que nous pouvons contrôler, en revanche, ce sont nos propres actions et décisions. Être fidèle à soi-même et agir selon ses principes est bien plus gratifiant que de chercher à plaire à tout prix. Alors, ne vous laissez pas envahir par la peur du jugement des autres. Vivez selon vos propres principes et valeurs. Vous serez ainsi plus authentique et pourrez pleinement profiter de chaque expérience. Pour conclure, en vieillissant, il est essentiel de cultiver une vie riche de sens, alignée avec nos valeurs profondes et le stoïcisme peut être une boussole précieuse pour y parvenir. Ne pas ignorer vos émotions, viser l'excellence, entretenir vos relations et vous libérer de la peur du jugement sont autant de clés pour vivre une vie épanouie et pleine de sagesse. Rappelez-vous, comme le disait Marc Aurèle, la perfection du caractère consiste à vivre chaque jour comme si c'était le dernier, sans agitation, sans apathie et sans prétention. Prenez chaque jour comme une opportunité de grandir et de devenir la meilleure version de vous-même. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a inspiré, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à partager votre réflexion. Abonnez-vous pour découvrir plus de contenus inspirants sur le stoïcisme et la philosophie de vie. À très bientôt sur Paroles stoïciennes.